Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde encore en ce matin d'être là dans sa maison pour partager sa parole, pour parler de sa part. Et le Seigneur est bon. Il nous a gardés toute la semaine et aujourd'hui nous sommes encore là dans sa maison afin de nous ressourcer. Amen, amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes depuis un temps en train de parcourir ce passage, de parler de notre destinée en Christ, vivre sa destinée en Christ. Psaume chapitre combien? Psaume combien? Oh, quelqu'un est là? Psaume 31 combien? Voilà, Psaume 31, 16. On va lire Psaume 31, 16. La Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous allons lire également Romains chapitre 1, le verset 17. Romains 1, 17, la Bible dit ceci: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen, amen. Le juste vivra par la foi. Et un autre passage, 1 Jean 5, 4, 1 Jean 5, 4, 1 Jean 5, 4, la parole de Dieu dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, amen. Nous sommes en train de parler depuis un temps de vivre sa destinée en Christ. Et dans vivre sa destinée en Christ, nous partageons un thème: vivre la destinée en Christ par la foi. Nous voulons devoir nous montrer que la foi est un facteur important pour toi. La foi est un facteur important pour moi afin que nous puissions vivre notre destinée. Sans la foi, il n'y a pas de destinée. Et nous avons défini la foi comme étant le fait de faire totalement confiance à Dieu. Nous avons défini également la foi comme étant l'attitude d'une personne qui place sa confiance à Dieu. La foi, c'est aussi une attitude. Celui qui fait confiance à Dieu, il ne tergiverse pas comme les hommes. Il n'a pas peur comme tout le monde. Il n'a pas de crainte comme tout le monde parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Amen, amen. Parce qu'il sait que la parole de Dieu à son égard, c'est une parole qui est oui et amen. Et cette foi, la Bible nous recommande, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la foi en Dieu si tu n'as pas la parole. Et dans la parole, nous avons parlé de deux paroles principalement. Nous avons parlé de la parole Logos, qui est la parole de manière générale, la révélation biblique que Dieu nous donne. Et nous avons également parlé de la parole Réma. La parole Réma, c'est une parole particulière que Dieu te donne par rapport à un moment particulier. La parole Réma, c'est une parole précise que Dieu te donne par rapport à une situation précise. Et hier, nous avions dit que cette parole que nous appelons la parole Réma, on la retrouve également parmi les armes de l'esprit. Lorsque Dieu parle des armes de l'esprit, comme épée de l'esprit, on parle de la parole. Et la parole doit être un élément important de ta marche chrétienne, de ta vie chrétienne. Tu ne peux pas réussir alors que tu es dans un contexte de combat. Tu ne peux pas triompher devant l'ennemi sans cette épée que nous appelons la parole. Et nous avons également dit que quand nous regardons les armes de l'esprit, qui nous permettent justement de tenir devant le très enflammé de l'ennemi, la parole est pratiquement à la base de toutes ces armes, La parole de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir le casque du salut, pour être en Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir le bouclier de la foi. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour connaître la vérité, la ceinture de la vérité et refuter le mensonge du diable. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir le chaussure de l'évangile à nos pieds, pour présenter la bonne nouvelle. Nous avons encore besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu.
La parole de Dieu te permet de tenir ferme. Et nous avons encore dit le dimanche passé que la parole de Dieu te permet de tenir ferme face aux ruses du diable. La parole de Dieu te permet également de te maintenir après avoir tout surmonté. Nous avons également dit que la parole de Dieu te permet d'avoir la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. La parole de Dieu te permet également d'avoir la vérité qui te permet de refuter le mensonge du diable. La parole de Dieu te permet aussi d'avoir un contenu pour répandre l'évangile, également à être sauvé. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre élément. Nous sommes toujours dans l'aspect de la parole et de l'aspect de la foi. Nous voulons, c'est la 4e partie, la foi dans la destinée. La foi dans la destinée, nous avons parlé de la parole, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. Il est important pour nous, il est important pour moi, il est important pour nous tous de considérer l'obéissance de la parole. Lorsque la parole sort, lorsque Dieu te donne la parole, bien aimé, si tu n'arrives pas à obéir à cette parole, laisse-moi te dire, cette parole ne te servira à rien. La parole de Dieu ne sort pas par plaisir, mais la parole de Dieu sort pour être obéie. La foi qui produit les miracles provient de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu est la plus importante expression de la foi. Une personne qui fait totalement confiance à Dieu obéit à ce que Dieu lui dit. La foi sans obéissance est une foi sans fondement. La foi sans obéissance est une foi inexistante. La foi sans obéissance est une foi où tu ne vivras pas de miracle. Pas d'obéissance à la parole, ta foi sera nulle. L'obéissance à la parole est la clé pour une foi avec de résultats. Et je prie Dieu qu'il t'accorde de résultats. Et pour avoir ce résultat, il te faut marcher dans l'obéissance. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'obéissance par rapport à la parole sur 2 volets principalement. Nous parlerons premièrement de l'obéissance à la parole de Dieu comme une orientation pour un miracle. Et là, nous parlerons de l'obéissance à la parole de Dieu comme une orientation pour un miracle. C'est le premier point d'aujourd'hui. L'obéissance à la parole de Dieu comme une orientation pour un miracle. Lorsque Dieu veut opérer un miracle dans la vie d'un enfant de Dieu, souvent, il envoie d'abord sa parole. Et l'obéissance à la parole de Dieu fera en sorte que tu expérimentes le miracle. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il n'y aura pas le miracle. Souvenez-vous de ces passages que nous avons évoqués lorsque nous avons parlé du Réma. Luc chapitre 5. Revenons dans Luc chapitre 5. Le verset 4 au verset 6. Luc chapitre 5. Verset 4 au verset 6. La Bible dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Une autre version dit ceci. La version parole vivante dit ceci. À la fin de son discours, Simon dit au Seigneur, à la fin de son discours, Jésus dit à Simon, avance vers le large, et là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me le demandes, je vais encore une fois lancer le filet. Simon Pierre a échoué, comme on l'a dit. Il a essayé de pêcher pendant toute la nuit, mais sans rien obtenir. Il avait de l'expérience. Même lorsque Jésus lui dit, Simon, jette encore vos filets, il a fait objection pour dire, Seigneur, non, apparemment tu ne comprends pas. On vient de passer toute la nuit, nous avons essayé de pêcher, mais sans rien obtenir. Il pouvait se dire, bon, le fait de parler,
Mais Simon a obéi. Il n'a pas regardé les efforts qu'il venait de fournir pendant toute la nuit. Les efforts qu'il venait de fournir pendant toute la nuit ne l'ont pas découragé afin de ne pas mettre en pratique ou en application ce que Jésus lui avait demandé. Et qu'est-ce que Simon a fait? Il a avancé en pleine eau. Il a pris le filet qu'il a encore jeté. Et c'est après qu'il reçoit ces pêches miraculeuses. C'est après seulement cette marque, ce geste d'obéissance que Simon reçoit beaucoup de poissons. Je voudrais dire à une personne, il n'y a pas de miracle sans obéissance au rhéma de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup nous cherchons le miracle. Nous voulons que Dieu opère un miracle en notre faveur. Beaucoup nous cherchons le miracle. Nous voulons que Dieu intervienne en notre faveur. Oh, quand on dit frères et sœurs, nous avons 21 jours de prière et tout le monde vient aux 21 jours. Quand on dit frères et sœurs, nous avons 40 jours de jeûne de prière. Tout le monde vient 40 jours de jeûne de prière. Mais laisse-moi te dire, tu peux autant jeûner. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne vivras pas ce miracle. Parce que le miracle de Dieu sont attachés à l'obéissance à sa parole. Dieu est derrière sa parole. Amen, amen. J'ai le frère qui est en train de somnoler. La parole de Dieu n'est pas un somnifère. Si tu vois un voisin en train de somnoler, bougez. La prédication n'est pas un somnifère. Si je te donne ton téléphone, tu ne vas pas dormir. Pourquoi tu dors quand je prêche? Tu veux dormir. Quand je sais pas, tu auras un bon lit, tu vas dormir. Ici, sous une chaise, ce n'est pas confortable de dormir. Pourquoi tu dors? M'envoie est un somnifère. Alors, tu dors. Moi, je prie la nuit pour que toi tu dors. Mais pas ma place. Toi, tu vas dormir. Moi, je me suis réveillé pour prier. Et j'étais presque, mais toi, tu dors. Amen, amen. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de miracle sans obéissance. Dieu est derrière sa parole, oui, mais une parole qui obéit. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne vivras pas le miracle. Tu ne vivras pas le miracle. Beaucoup, malheureusement, passent à côté de leur miracle, simplement parce qu'ils n'ont pas la notion de l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup veulent avoir une vie chrétienne avec beaucoup d'exploits, avec beaucoup de grandes choses, mais ils n'obéissent pas. Dis-moi, quand tu vas chez ton coiffeur ou bien chez ta coiffeuse, si elle te dit baisse la tête, tu vas baisser la tête. Si elle te dit bouge à droite, tu vas bouger à droite. Si elle te dit papa, même si tu es plus âgé que lui, parce que ton coiffeur t'a dit que comme tu es en train de beaucoup bouger, tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis. Au coiffeur, tu obéis, mais à Dieu, tu n'obéis pas. Le fait que tu obéis à un coiffeur, tu aussi, si tu es beau, n'est-ce pas? Tu es belle, n'est-ce pas? Ben, Dieu veut faire plus que ça dans ta vie. Dieu veut te donner quelque chose de plus extraordinaire. Mais ton problème, il n'y a pas la notion de l'obéissance. Dieu te parle et il parle encore, mais tu n'obéis pas. Pour les hommes, un coiffeur, lorsqu'il te coiffe, si tu n'obéis pas, il va te blesser, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu lui dis, il te dit, papa, bon, ça vous tout. Tu peux te blesser facilement. Et beaucoup sont frustrés, sont blessés, pas à cause du coiffeur, mais à cause de leur désobéissance. Ils n'obéissent pas. Dieu leur parle, mais ils n'obéissent pas. Dieu leur donne des orientations, mais ils n'obéissent pas. Ils se plaignent toujours, Seigneur. Pourquoi cette histoire continue? Pourquoi cette histoire persiste? Et pourtant, le Seigneur t'avait déjà dit ce que tu dois faire. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne fais pas. Et que tu veux que Dieu fasse quoi? Il ne va rien faire. Il va te regarder. Parce que ce qu'il t'avait demandé de faire, tu ne le fais pas. Lui aussi ne peut rien faire. C'est ton obéissance qui donnera le mouvement à Dieu. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas de miracle. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas le miracle. Quand tu vas chez un médecin, tu te dis, comme tu as un tel problème par rapport à ta santé, désormais,
Pourquoi? Parce que tension de ça, si tu veux rester en vie, tu dois obéir. Et quand tu n'obéis pas tout le temps, tu auras des palpitations, tension de raka, pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Aux hommes, on obéit, mais à Dieu, on ne veut pas obéir. Mais on veut que Dieu vous bénisse. Mais on veut aller de l'avant. On veut avoir la victoire devant nos ennemis. Comment tu veux avoir la victoire alors que celui qui te donne la victoire, il te donne le secret derrière la victoire que tu es en train de négliger? Pas de miracle, pas d'obéissance, pas de miracle. Pierre devait jeter son filet. Pierre devait jeter son filet. Dieu te dit de bénir cet oncle-là, malgré tout ce qu'il vous a fait, afin qu'il ouvre une porte pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, dans ton cœur, tu as toujours la haine, la rancune contre cet oncle-là. Tu dis à cela dit Soboé, moi jamais je ne le bénirai, jamais j'irai dans sa maison, jamais je vais lui faire du bien. Il va rester comme ça dans sa maladie. Et pourtant Dieu t'avait déjà demandé de pardonner. Jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas accorder ce pardon à cet homme. Dieu t'a demandé, malgré l'infidélité de ton mari, de lui rester soumis, de lui rester soumise. Jusqu'aujourd'hui, tu fais la tête, tu dis Seigneur, il m'a fait du mal. Moi, jamais je ne lui pardonnerai. Il va rester dans cet état. Et tu veux que Dieu opère un miracle. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit, bénis ton église. Fais telle chose pour ton église. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne le fais pas. Et tu veux que le Seigneur t'ouvre de porte. Et Dieu te regarde. Dieu t'a déjà dit d'être fidèle dans tes dîmes afin qu'il te bénisse. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne le fais toujours pas. Et tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de miracle derrière sans obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas le miracle. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 1 à 7. Jean 9, 1 à 7. Nous parle d'un homme qui s'attendait à vivre le miracle de la part de Dieu. Jean 9, 1 à 7, la Bible dit ceci. Jean 9, 1 à 7. Je vais lire dans la version parole vivante. La Bible dit, comme il s'en va, Jésus aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandaient à ce sujet, dis-nous, maître, à qui la faute? Si cet homme est né aveugle, est-ce à cause de son propre péché ou bien de celui de ses parents? Le verset 6. Après avoir dit cela, verset 6, Jean 9, 6. Après avoir dit cela, Jésus cracha sur terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur le jeu de l'aveugle. Puis il lui dit, va maintenant te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé de Dieu. L'aveugle va, se lava et à son retour, il voit clair. Amen, amen. L'aveugle a vu clair. Son problème, c'était la cécité. Cet homme ne voyait pas. Cet homme était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Alors Jésus l'a vu. Les disciples lui ont posé la question. Seigneur, mais pourquoi cet homme ne voit pas? Est-ce que c'est lui le pécheur ou bien c'est ses parents? Jésus dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas le pécheur. Mais c'est pour donner la gloire à Dieu. Et pour le guérir, le Seigneur a fait la boue. Il met la boue sur ses yeux et lui demande, vas-y à la piscine de Siloé. Et là-bas, lave tes yeux. Cet homme est allé, il a lavé ses yeux. C'est seulement après qu'il l'a vu. Bien aimé, si cet homme était allé à une autre piscine, il n'allait pas voir. Si cet homme était allé à un autre endroit, malgré le fait que Jésus ait mis la boue sur ses yeux, il n'allait pas voir. L'obéissance, le miracle se cache derrière une obéissance totale à la parole de Dieu. Rappelez-vous de Naaman, cet homme lépreux, alléluia, général de son état, pour obtenir la guérison par rapport à sa lèpre. Élisée lui a dit, vas-y te laver dans le Jourdain pendant 7 fois. Et lui, avec son orgueil, il dit, ah, qui moi, général de mon état, est-ce que là-bas en Syrie, il n'y a pas de fleuve mieux que le Jourdain? Là-bas en Syrie, est-ce qu'il n'y a pas la Papa, la Bana, qui sont de fleuves mieux que le Jourdain? Assez orgueil na elikolo. De onanga, na lolendo na yo.
Ce qu'on a le lait de notre ensemble, problème mais si tu te dis Seigneur, je me dépouille de mon orgueil, c'est que tu me dis j'accepte d'obéir, c'est alors que tu vivras le miracle. Cet homme est entré dans le Jourdain, on lui avait dit d'entrer 7 fois. La première fois, il entre au Jourdain. Il sort, la peau ne change pas. La deuxième fois, il sort, la peau ne change pas. La 4e fois, la 5e fois, il pouvait se dire, ah, ça vraiment là, parce que il ne faut pas que je de garde. Il ne faut pas que je suis riche. Il ne faut pas que je suis une grande personne. Jusqu'à la 6e fois, rien ne se passe. Même pas une évolution. Vous savez, il y a certaines choses, quand Dieu vous demande de faire, vous vous dites, bon, pendant que je serai en train de le faire, je ferai quand même des évolutions qui vont m'encourager. Mais pour cet homme, jusqu'à la 6e fois, il n'y avait encore rien. Mais seulement à la 7e fois, comme cela a été dit, dès qu'il entre, il sort. La Bible dit que sa peau est devenue pure comme la peau d'un bébé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton miracle se cache derrière l'obéissance totale. Dieu ne t'attend pas dans une obéissance partielle. Tu ne vois pas d'évolution parce que tu obéis partiellement. Les choses ne bougent pas parce que tu obéis partiellement. Badim Nabiso et Zalara, 1/10 ou bien 10%. Mais on dit au Kataro, au Kataro, au une partie, au une prophète, une partie de l'église. Je peux me coller dans la idée au Kataro à 3. Une partie, au titre du frère, pour de la ramener. Une autre partie, au titre de prophète, une autre partie, de l'église. Et tu dis que ça c'est la dîme, c'est pas la dîme. Soit mon cocolia manga, ils vous ont par 3. Kabola aussi, quand on a ça, ma belle sur le côté. Amen, amen. Soit mon cocolia avocat, 4 ans par 3. Ça, on a ça, ma belle, écoutez là. Dieu te dit, il t'a même dit, toi, tu vas avec ce combat, tu vas organiser un programme de prière. Chaque mois, tu vas commencer à jeûner. Au début de chaque mois, tu dois jeûner. C'est alors que je vais ouvrir cette porte. Jusqu'aujourd'hui, tu ne le fais pas et tu te plains que cette histoire traîne. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Dieu même t'a dit, ces garçons-là, tu sais que vous deux, vous faites des histoires bizarres qui n'en ont pas Dieu. Arrêtez avec cette relation. Mais tu t'entêtes, tu ne voulais pas. Tu refuses. Tu vas rester comme ça. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas, laisse-moi te dire, tu ne voleras pas avec Dieu. Même à la maison, un enfant têtu ne volue pas. Même dans nos cultures, on sait que moi, un enfant qui est obéissant, c'est l'enfant qu'on va choisir, c'est l'enfant qu'on va bénir. Mais un enfant désobéissant, il lui sera difficile. Et parfois Dieu parle. Dieu parle. Est-ce que tu sais que Dieu est éternel? Dieu est éternel, il ne vieillit pas. Mais toi, tu n'es pas éternel. Tu es limité par les temps. L'âge avance. Mais, prends conscience, mets ta vie en ordre maintenant. L'âge avance. Avance ta vie, mets ta vie en ordre. Obéis à ce que Dieu te dit. Il y a un temps. Si tu n'obéis pas maintenant et que la saison passe, les choses vont plus changer, ça va rester comme ça. L'obéissance aux instructions de Dieu a aussi un temps. Lorsque Dieu te dit de telle période en telle période, voici ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas et que cette période passe, c'est toi-même qui vas payer. Que le Seigneur nous aide. Tu veux le miracle de Dieu, obéis. Deuxièmement, l'obéissance à la parole de Dieu comme principe de conduite. L'obéissance à la parole de Dieu comme principe de conduite de la marche chrétienne. L'obéissance à la parole de Dieu est un principe de conduite de la marche chrétienne. Tu ne peux pas être un chrétien fort au-delà des orientations qui opèrent, qui produisent de miracles. Il y a aussi
le principe de la marche chrétienne. La marche chrétienne est une marche de principe. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, je le répète encore, cette parole ne te servira à rien. Regarde avec moi Deutéronome, chapitre 28, ce passage que nous connaissons. Deutéronome 28. Alléluia. La Bible dit ceci, au verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci, Deutéronome 28, 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Amen, amen. La bénédiction même a un prix, c'est l'obéissance. Le Seigneur dit, si tu obéis, en faisant quoi? En mettant en pratique tous les commandements que je te donne. L'obéissance de la parole de Dieu consiste à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Dieu peut te parler. Mais si tu ne mets pas cette parole en pratique, ça va te servir à rien. Tu peux venir à l'église, dimanche après dimanche, tu écoutes, on te parle par rapport à la prière, on te parle par rapport à la méditation de la parole, on te parle par rapport au fait de donner dans l'œuvre de Dieu, on te parle par rapport à la sanctification. Bien aimé, si tu ne mets pas cette parole en pratique, tu n'es pas différent de gens qui ne l'ont pas écouté. Mais par contre, tu n'as fait qu'augmenter ta responsabilité. Parce que la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera également beaucoup. Mieux vaut pour toi que tu ne l'écoutes pas. Si tu l'as écouté, tu sais. Et ta responsabilité sera grande. Ton jugement sera grand. Mieux vaut y battre l'eau que ça m'a fait. Mieux vaut y battre en beauté. Tu sais, non seulement ta conscience te parle, mais la parole de Dieu te parle. Le prédicateur te dit, tu viens à l'église, tu entends cette parole, mais tu continues à t'entêter. Mon frère, ton jugement sera grand. Dieu ne travaille pas avec des têtus. Dieu ne travaille pas avec des désobéissants. Dieu ne volue pas avec des têtus. Il attend de toi l'obéissance. Souvent nous disons, je serai la tête et non la queue. Que 10 000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint. Oui mon frère, mais le prix pour ça c'est d'abord l'obéissance. Dieu a commencé d'abord par dire que si tu obéis, c'est alors que tu seras béni, c'est alors que tu seras vainqueur devant tes ennemis. Mais dans nos églises, nous chassons des démons, nous chassons, nous envoyons de feu, nous faisons toute forme de prière. C'est bien de Konanga, tu peux chasser autant de démons, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta vie ne va pas évoluer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les chasser. Et après, par ta désobéissance, il va encore revenir. Et quand il va revenir, il va aller prendre des démons 7 fois plus méchants que celui qui était là. Et ta situation ne fera que s'empirer. Voilà pourquoi nous voyons dans les églises, les gens venir prier, prier, mais leur situation ne semble pas évoluer. Le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est eux. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu peux changer même 10 églises de Monaka. Finalement, tu et changer tes. Ça m'a un principe. Le mot qui n'est pas en ganga. Et même ceux qui ne sont pas en ganga, pour les avoir de choix, à Pécho, à 10. Même quand tu vas chez les péticheurs, tu obéis. Bon, pas toi. Ceux qui vont chez les péticheurs, ils obéissent. On lui dit, et là quoi pour la moule à thé? Eh bien, c'est vrai pour la moule à thé. Tu vas monter à l'école, en bimaté. En bimaté, quoi? C'est pourquoi père en bimaté. Lui-même, c'est que ce que Pauline Moula appelle Libo. Mais puis, pour nous amener, à ça, la grâce. Malgré ma désobéissance, la biso. Avec sa biso, ma bonne maté. Même tout ma casse, toyo kakate. Toyo kakate. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu t'accorde un cœur obéissant. Bien aimé, à la sortie de ces cultes, il est important pour toi de prendre une décision. De mettre ta vie en ordre. À la sortie de ces cultes, il est important pour toi de prendre une décision, de te conformer à la parole de Dieu. L'obéissance
Écoute, toujours dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 15. Deutéronome 28, 15. La Bible dit ceci, 28, 15. La Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Neko, la désobéissance attire la malédiction. La désobéissance à la parole de Dieu attire la malédiction. Zambalobi, qu'on soit moi si à m'outouter. La désobéissance à la parole t'attirera la malédiction. Zambalobi, koïbate, la désobéissance attire la malédiction. Quel est de notre pays? Les gens crient là-bas, détournement. On crie ici, détournement. On crie là-bas encore, détournement. Détournement, détournement. Mais ce qui fait encore mal, c'est quoi? Ceux qui crient détournement là, c'est eux-mêmes des grands détourneurs. Quelqu'un qui est un conducteur de taxi, de moto ou bien de taxi-bus. Une course qui revient à 2000 francs. Lui-même de son propre gré. Il vous dit, ah papa, échangez, t'as la R en bouteille pour tes attaques, t'as l'IKR. Salongo 10 000. Salongo 10 $. Salongo 20 $ na boulevard. Dès qu'on a un amouka, il dit un million. Na yo, il dit un bon. Pour ça, n'est-ce pas amène le frère qui sont dans les transports. Ne faites pas ça. Sous base de quoi? Quand c'est 6 000, c'est 6 000, on donne 6 000. Dès qu'il voit qu'il y a beaucoup de gens, c'est fini, il change de tarif. Il dit, ah non, express. Pourquoi on a mis ça de combien express? Donc, tu fais une carte de part, et combien express? 20 $ pour venir ici à Salon. Ça, c'est la méchanceté. Mon frère, tu ne vas pas être béni comme ça. C'est la méchanceté. Les gens qui sont en train de parler, oui, ils acceptent d'entrer dans ton transport, mais dans leur cœur, ils murmurent. Dans leur cœur, ils murmurent, c'est des âmes. Bon, ouais, on va se pour la Minerval. Mais ces chauffeurs-là eu de manière, pas d'une bonne manière. C'est bon. À que nous lions. La désobéissance attire la malédiction. Toi, tu dis c'est moi le chauffeur, vraiment, ça c'est vrai ce qu'ils font. Et toi-même, ce que tu fais. Tu vois les histoires des Turquie et des Dubaï. Amen, amen. Pourquoi tu mets les quadruples du prix? Pourquoi tu mets le prix x 5? Tu l'as acheté à 5 $, tu iras passer à cargo. Oui, cargo. Je ne refuse pas, mon frère. Pourquoi tu mets x 10? Pourquoi tu veux gagner directement? Pourquoi tu veux gagner directement? Celui qui va l'acheter, mettez-moi à sa place. Et c'est ce qui fait que le pays n'avance pas. Nous venons dans les églises, nous prions le Seigneur, mais nous sommes là. On n'a pas le cœur, on n'a pas d'amour dans le cœur et on n'avance pas. Nous sommes là, on a 1 $. Pourquoi nous sommes bien rebellés? On ne refuse pas. Ça monte à 3, ça monte à 10 $. Pourquoi nous sommes 10 $? Parce que on te donne Mati ma casse, oui, on ne refuse pas. Te donne Mati, mais si tu n'es pas ici, moi, tu penses que tu ne vas pas gagner. Même toi qui vends le maïs, l'obéissance consiste à garder les colos là comme ça. Auto qui s'en pour aller, pourquoi d'autres qui c'est colo? Il faut détourner le maïs là-dessus. Tu ne te rends pas compte, moi détourner le maïs. Mais je vous dis vrai les amis. Auto qui c'est colo pour aller. Auto qui ça comme du bon anime. Pourquoi auto qui ça? Pourquoi tu n'as pas gardé comme ça intact? Pourquoi tu as mis quelque chose à l'intérieur? Pourquoi le petit groupe alors qu'on vend à 700 francs? Pourquoi à chaque fois qu'on tire à Moana, tout le monde a raté du sur un client? Mais Zambé Nicolo à Monaco. Pourquoi dans Monaco, comme ça, Motina Soukati? Ça aussi c'est un détournement. Toi aussi tu es détourneur d'arachide. Mais oui.
Nous sommes un pays rempli de détourneurs. Chacun fait des détournements à sa manière. Et malheureusement aussi, c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. Si nous voulons que cette nation change, nous, chacun de nous, là où il est, il doit changer. Chacun de nous, là où il est, il doit obéir à la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit un jour, ici, je pense que c'est passé assez. Un jour, on pose la question à un serviteur de Dieu. On dit, mais pourquoi? Vous verrez des nations qui sont des nations païennes, mais qui évoluent. Mais pendant ce temps, des nations qui se disent chrétiennes sont parmi le pays le moins développé, le pays le plus pauvre. Cet homme a dit ceci. Le problème, c'est quoi? Ces nations que nous considérons comme païennes, la Chine, l'Inde, le pays arabe, beaucoup d'entre elles, ont rejeté Jésus. Mais ils ont adopté le principe de Jésus. Mais les nations qui se disent chrétiennes ont accepté Jésus, mais ont rejeté ses principes, ont refusé de mettre en pratique ses principes. Les amis qui sont à Dubaï savent, tu peux partir à Dubaï, dans le comptoir, il y a boutique, au tiki téléphone, personne ne va le prendre. Amen, amen. Ceux qui partent à Dubaï, vous avez testé, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, c'est faux. Ce que je dis, c'est faux. Ces gens sont des musulmans. Pourquoi ils respectent le bien de l'autre? Mais, ici même à l'église, là, laisse tes téléphones. Je parle même pas au marché, je parle à l'église. Laisse tes téléphones. Tu vas voir. Ici même à l'église, il y a des gens qui viennent, qui ne respectent pas même l'église, qui viennent pour voler. Quand ils viennent là, ils regardent le mouvement déjà, bah, ils disent ça qu'accueillir. Et on veut que Dieu bénisse la nation. Comment Dieu peut bénir la nation alors qu'on n'a pas le sens de l'obéissance à sa parole? Dieu a établi le principe. Il y a le principe de l'intégrité. Il y a le principe de respect du bien de l'autre. Il y a le principe de l'amour de l'autre. Il y a le principe de ne pas voler. Que tu sois chrétien ou païen. Si tu mets ces principes en pratique, rassure-toi, tu vas t'épargner de beaucoup de choses. Si tu es païen, tu seras épargné de beaucoup de choses, mais tu seras quand même en enfer. Mais même si tu es chrétien, tu désobéis à ce principe, tu peux aller au ciel, mais sur la terre, tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi au principe. Bien aimé, il y a de principes, il y a de préceptes dans la parole de Dieu qui doivent être obéis. Que Dieu te fasse la grâce aujourd'hui de mettre ta vie en ordre. Bien aimé, l'église n'est pas un cadre de tourisme où on vient simplement pour passer son temps, non. L'église n'est pas un cadre où on vient simplement pour apaiser sa conscience, non. L'église n'est pas un cadre d'apaisement de la conscience, non. Mais l'église est un cadre de transformation. Tu ne peux pas continuer à venir dimanche après dimanche et ta vie ne change pas. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Que Dieu t'aide à mettre ta vie en ordre. Que Dieu t'aide à mettre ta vie en ordre. Seigneur, fais-nous grâce. Des gens qui viennent à l'église, qui remplissent nos églises, mais qui vivent comme de païens. Bien-aimé, tu ne te moques pas de Dieu, tu te moques de toi-même. Les pasteurs ne te voient pas, mais Dieu te voit. Tu vis comme un païen, tu fais tout comme un païen. Et eux-mêmes s'étonnent que tu partes à l'église. Quand tu leur dis, na quelle église? Ok, ça dit, quelle église? Ah bon, c'est bien là. Na yo, il y a église. Il n'y a pas de différence. C'est pas normal. Pourquoi? On n'obéit pas. On n'obéit pas. Amen, amen. Alléluia. Je le dis et je le redirai encore. La désobéissance te fera perdre le temps. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. On va s'arrêter par là. La Bible dit, heureux l'homme. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi le méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie de juste et la voie de méchant mène à la ruine. La Bible dit, heureux cet homme, heureux est l'homme qui prend son plaisir à la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme est heureux. La Bible dit encore que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne le fruit et son feuillage ne se flétrit point. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que ta vie réussisse, si tu veux que ta vie aille de l'avant, il te faut méditer la parole de Dieu, mais surtout, tu dois la mettre en pratique. Tu dois la mettre en pratique. Josué chapitre 1, le verset 8, que nous aimons. Josué 1, 8, que nous aimons beaucoup. La Bible dit, Josué 1, 8, la parole de Dieu dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, comment? Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite, on nous dit ici, médite. Oui, mais obéis et applique tout ce qui est écrit. Qu'on médite kakate, qu'on yo kakate, mais sois pétant, il y a qu'à appliquer. Il y a qu'à appliquer. Il y a qu'à tsana misala maramuza baloni. C'est seulement alors que tu réussiras. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse la grâce de marcher dans l'obéissance. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'obéir à sa parole. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'obéir à ses orientations. La parole premièrement comme orientation et la parole deuxièmement comme précepte. Que Dieu nous fasse la grâce d'obéir. Nous voulons être bénis. Nous voulons prospérer à tous égards. Obéissons. Et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse sa parole.